Le nom du Seigneur soit béni et que sa paix soit avec vous. Ango Salomon, envoie-moi un petit cantique pour me mettre dans le bain. On s'assoit un instant pendant que j'écoute mon cantique avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour
Redites-moi l'histoire. Amen. Je comprends pourquoi le pasteur veut ces genres de chants. Vous comprenez, ça te positionne, ça te fait penser à ta vie d'avant, ta vie de maintenant et ta vie d'après. Comment est-ce que tu as vécu avant? Comment est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Et comment tu vivras plus tard? Amen. Ça te positionne, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 On va laisser passer l'émotion. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Voyez-vous qu'à pareille heure, en l'an 33, le Seigneur est avec les frères Abel, et les frères Adam et les frères Abraham et autres. À l'heure pareille, il est en train de leur parler. Il est en train de leur montrer qui il est. Le Dieu qu'ils ont attendu jusque-là, qu'ils ont prêché sans le voir, sans connaître, le Dieu dont ils ont parlé par-ci, par-là, il est en train de se montrer à eux présentement. Amen. Quelle grâce. Et je veux dire merci au pasteur David qui a bien voulu qu'à cette période-là, il permette que je sois là. Comme l'apôtre Paul le dit, et si tu le veux bien, c'est ton gain. Et si tu ne veux pas, c'est ta croix à toi. Il est vrai qu'on peut vouloir fuir par-ci, par-là, mais quand lui il dit d'être là, on est obligé d'être là. Et il a demandé à ce que je sois là. Quelle confiance! Quelle confiance! Présentement, où tous les serviteurs de Dieu sont eux-mêmes qui prennent leur chair, qui sont en train de parler du Seigneur. Il demande à ce que je sois là, que le Seigneur le bénisse richement. Mon souhait, c'est d'être assez fidèle pour qu'il puisse avoir assez confiance en moi. C'est mon souhait, frère. Quel est ce jour qui viendra où, voyez-vous, j'étais en train de parler de ça avec le pasteur Josué dans le bureau. Un jour viendra, frère, on ne péchera plus. J'aspire à ce jour, frère. Un jour viendra où le péché ne sera plus nommé parmi nous. Nos yeux ne regarderont plus ce qu'on n'a pas envie de voir, frère. Nos pensées n'iront plus là où je n'aime pas ça, frère. Mais ce que tu veux pas, c'est ce qui t'est soumis sur cette terre. Cette pesanteur terrestre nous amène à faire certaines choses qu'on ne veut pas. En tout cas, vivement que ce jour-là arrive. Vivement que ce jour arrive pour que ce qui est en nous puisse être heureux, puisse s'exprimer. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse tous. Alors ce soir, je serai très calme. Le pasteur me l'a recommandé. Il a demandé à ce que je sois très calme et je ferai l'effort d'être calme. Vous savez, parce que, excusez-moi, je suis d'une famille un peu colérique. Une famille orgueilleuse et colérique. Et j'ai un peu hérité de ça. Mais Dieu merci, j'ai réussi à vaincre l'orgueil, par la grâce du Seigneur. En tout cas, je le domine présentement. Mais concernant la colère, ça c'est un peu compliqué. Je souhaiterais être comme le frère Ange Kofi, comme le frère Josué au volant.
Ils ont réussi à maîtriser cela. Voyez-vous que même quand il y a des obstacles, ils ne klaxonnent pas, ils sont tranquilles. Quand le gars est fini de faire ce qu'il a envie de faire tranquillement, et ils continuent leur route. Mais je n'arrive pas, frère. Je n'arrive pas. Quand je regarde cela, mon cœur saigne. Et la sœur, quand elle est à côté de moi, elle me dit, attends, ne fais pas. Mais je n'arrive pas. C'est cette colère-là, vous comprenez? Je n'arrive pas, mais je crois qu'un jour, je dominerai cela. Je m'exerce un peu à ne plus klaxonner. Je m'exerce un peu, je freine, il fait un peu. Un jour, j'y arriverai. Un jour, j'arriverai à dominer la colère. Et voyez-vous, c'est ce qui fait que lorsque je suis là, parce que je change beaucoup avec des amis, et puis ils posent certaines questions. Nous sommes regardés sur le net, et puis ils posent certaines questions. Voyez-vous que j'ai envie de leur répondre, mais je n'ai pas la bonne manière, certainement. Je suis un peu trop, et le pasteur dit, c'est pas la bonne manière. Je vais tout faire pour garder le calme et pouvoir répondre. Peut-être que ça les édifiera. Parce que quand on dit, vous êtes en train de donner, eux ils appellent ça Sainte Seine aux enfants, frère, il vous donnez la Sainte Seine aux enfants. Vous comprenez, quand parce que quand je vois, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont jamais lu la Bible, et quand je vois ça m'énerve. Mais moi, tout calmement, je vais répondre, et puis le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse tous. Bien, sans plus tarder, on va se tenir debout. On va lire une portion de l'Écriture. Et puis, j'ai pris plein de passages, mais on va lire un seul, et puis on va s'asseoir, et puis au fur et à mesure, on va lire le reste. Alors, j'ai pris le même passage que le pasteur Josué a pris hier, Apocalypse chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Alors, je fais la lecture. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je reprends le 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous allons demander au pasteur David de prier pour que le Seigneur nous inspire. Notre Dieu, notre roi, ce jour encore, nous sommes là parce que tu as sauvé l'humanité. Amen. Et nous sommes venus te dire gloire. Amen. Et c'est pourquoi, Seigneur, saisis-toi de
de la bouche de ton serviteur. Amen. Et sois aussi avec notre entendement. Amen. Et que ton Saint-Esprit nous enseigne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir un instant. On va s'asseoir. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Bien. Donc, j'ai pris ce passage pour qu'on puisse étudier un petit thème qui est intitulé « La fidélité à la Pâque dans la Pâque ». La fidélité à la Pâque dans la Pâque. Vous savez, c'est la dernière fois, on était allé pour accompagner une de nos sœurs dans la gloire et le pasteur a eu à apporter un message. Ce message m'a inspiré ce que je vais donner ce soir. Amen. Il a dit la fidélité jusqu'à la mort. Amen. Et cela m'a beaucoup inspiré. En 15 minutes, une prédication m'a, comme si je n'ai jamais entendu un message sur la fidélité. Amen. Et cela m'a inspiré. Et je vais prendre cela comme soubassement pour pouvoir développer ce que je veux dire ce soir. La fidélité à la Pâque, dans la Pâque. Et pour cela, nous allons prendre le passage qu'il a eu à prendre la dernière fois. Pendant que vous êtes assis, moi je vais le lire. Amen. Il a pris Apocalypse chapitre 2, le verset 8 au verset 10. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Point. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Voyez-vous, en fait c'est cela, c'est la fidélité jusqu'à la mort. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de voir. Vous savez, souvent, quand on a des parents qui sont malades, le Seigneur est obligé d'abréger leur jour rapidement. Et on se dit qu'on n'a pas eu le temps de prier pour eux et ils sont partis. Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi cela a été fait. Qu'est-ce qui prouve que s'il laissait le temps pour qu'on puisse prier et que les jours se prolongeaient, qu'est-ce qui prouve que ce frère-là resterait encore fidèle? Qu'est-ce qui prouve même que ceux qui l'entourent, les parents, pourraient rester fidèles à Jésus-Christ? Amen. Qu'est-ce qui prouve que pendant ce laps de temps-là, vu que leur enfant ou leurs parents est très malade, très malade, qu'est-ce qui prouve qu'ils n'iraient pas voir des féticheurs, des marabouts par-ci, par-là, pour des guérisseurs, pour essayer de les guérir? Amen. En ce moment-là, ils ne resteraient pas fidèles jusqu'à la mort, parce qu'ils auraient, en cours de route, dévié. Amen. Et quand c'est comme ça, le Seigneur est obligé d'abréger leur jour. Rapidement, il les prend. Amen. Voyez-vous? Et c'est cela. Et s'ils sont enfants de Dieu, et qu'ils passent par ces gens de choses, peut-être qu'ils sont malades, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus marcher, et puis les parents prennent ces personnes de féticheurs, de guérisseurs, ils vont rester là pendant 10 ans, il restera là pendant encore 10 ans de maladie. Parce que c'est un enfant de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne à lui-même pour dire, laissez-moi adorer mon Dieu, mon Jésus-Christ. C'est en ce moment qu'il pourra partir à l'aise. Parce qu'il ira, à coup sûr. Mais, si vous voulez prendre des détours et qu'il est enfant de Dieu, il va durer.
dans sa maladie, il aura assez de douleur. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne au Seigneur pour qu'il puisse partir tranquillement. C'est pourquoi le Seigneur souvent il est obligé d'abréger la joie. C'est ainsi. Voyez-vous que le roi Ézéchias, il avait tellement bien vécu. La Bible dit qu'il a fait comme son père David. Et le Seigneur lui a annoncé sa mort. Oula! Il s'est tourné contre le mur. Il a commencé par harceler le Seigneur. Quoi, Seigneur? Je t'ai servi comme il se doit. J'ai été fidèle à toi. Comment est-ce que tu peux m'ôter la vie comme ça? La Bible dit que le prophète n'était pas sorti. Le Seigneur lui a dit, retourne, va lui dire que je lui ajoute 15 ans. Mais pendant les 15 autres années, est-ce qu'il a bien vécu? Pendant les 15 autres années, il n'a pas vécu comme le Seigneur le voulait. Et voyez-vous que ce qui même l'a animé, même l'égoïsme même l'a animé. Parce qu'il a eu à pécher. Et puis, quand on est venu lui annoncer que voilà les troupes qui vont arriver en Israël, il s'est dit, ah, Dieu merci, cela ne va pas arriver pendant que je serai en vie. Voyez-vous, l'égoïsme. Il a mis les enfants de Dieu dans les problèmes. Et il dit, Dieu merci que dans ma vie, pendant mes 15 ans, je n'aurai pas de tribulation. Amen. Or, quand vous voyez, parce que c'est cela, ça dit que quand il y a deux sortes de morts, il y a là où la mort te surprend, mais il y a aussi là où la mort t'est annoncée, où tu passes par des jours de maladie, ou bien la mort t'est carrément annoncée. Comme Aaron, le Seigneur lui a dit, écoute mon ami, écoute mon serviteur, demain, monte sur la montagne et tu mourras. Tu es là et puis Dieu te dit, monte. Il ne dit pas tout de suite, il dit demain, monte sur la montagne et tu mourras. Ce sont des gens spéciaux, des personnes qui ont été formatées d'une certaine manière, qui peuvent accepter ça. Imaginez-vous durant toute la nuit, comment est-ce qu'Aaron a vécu? Demain, il doit mourir. Oula, sa femme, le reste de ses enfants qui ne sont pas morts, sa famille. Ah, il mourra demain. Oula, mais écoute, tu vas mourir demain. Mais Dieu te dit que tu vas mourir demain. Il y a certains même qui ont dit, mais écoute, maudis-le. Et puis voilà, va ailleurs. Oula. Aaron est resté fidèle. Le lendemain matin, il est monté accompagné de Moïse. Moïse s'est arrêté au loin. Aaron a agonisé. Il ne s'est pas détourné. Il a été fidèle. Il est parti jusqu'à la mort. Amen. Cela lui a été annoncé. Il n'a pas fait de détour. Parce qu'il a une peau. Des caractéristiques qui ont été constituées pour ça. On lui annonce la mort. Il voit la mort venir et il ne se détourne pas. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Que dirons-nous de Moïse lui-même, qui a conduit les enfants de Dieu? Amen. On n'a pas dit à quelqu'un, lui-même Moïse, monte et tu vas mourir. Monte et tu vas mourir. Ah frère, prions Dieu pour que nous restons fidèles jusqu'à la mort, frère. Monte et tu vas mourir. Et il monta accompagné de Josué. Josué a arrêté à un certain niveau et il est parti. Il a regardé le pays. Son heure est arrivée, le Seigneur dit, bon, viens mourir. Viens mourir. Et il a commencé par agoniser jusqu'à ce qu'il meure. Satan voulait prendre son corps. L'ange a dit non, ce corps ne t'appartient pas.
tu ne verras plus jamais ce corps. Amen. Quelle est cette fidélité, frère? C'est de cette fidélité dont on a besoin. Que dirons-nous par excellence du roi des rois, du Dieu tout-puissant? Amen. Avant qu'il ne naisse, il lui a été annoncé qu'il devait accomplir la Pâque, parce que lui-même, il est la Pâque. Amen. Avant qu'il ne naisse, et il est né, bébé, à un certain âge, tu dois aller accomplir la Pâque. Va-t-il se détourner? Il a eu 11 ans, pendant qu'il était dans le temple, en train d'enseigner ses sacrificateurs, quelque chose lui disait que tu vas mourir à une certaine période. Cela ne l'a pas empêché à faire son œuvre, frère. Amen. Il a été charpentier comme son père. Pendant qu'il sciait le bois, ça sonnait dans sa tête. Tu mourras pour accomplir la mission. Amen. Il ne s'est pas détourné, frère. Alléluia. Pourtant, cela lui a été annoncé même avant qu'il ne vienne sur la terre. Combien de personnes à qui on annonce une chose et qui restent fidèles jusqu'à la fin? Amen. Et il est parti. Ce qui me fait chose, c'est-à-dire que quand il a commencé son ministère, il a œuvré. Et le premier jour où il devait rentrer dans la semaine de sa mort, ce qu'on appelle généralement Rameau. Amen. Il devait rentrer à Jérusalem. Il rentrait à Jérusalem avec tous ses hurrahs, avec tous ses... Il partait pour mourir. Amen. Les gens étaient en train de danser, de sauter, mais lui, il savait qu'il partait pour mourir. Amen. Et c'est dans ce temps-là même qu'il a apporté même les meilleurs messages. Alors qu'il devait mourir dans la même semaine. Amen. C'est dans cette période qu'il a apporté les meilleurs messages. Amen. C'est dans cette période qu'il a parlé des 10 vierges. Amen. C'est dans cette période qu'il a parlé de la parabole du vigneron. C'est dans cette période même qu'il a parlé de la destruction de Jérusalem. Amen. Dans cette même période, il a maudit le figuier. Pourtant, il partait, il savait que son heure était venue pour mourir. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'œuvre. Il était dans la parole, il était dans la Pâque pour pouvoir accomplir la Pâque. Amen. Amen. Jusqu'à ce que... Amen. Mais voyez-vous, frères, est-ce que nous pouvons rester fidèles à la Pâque? Parce que pour rester fidèle à la Pâque, il faut être dans la Pâque. Mais est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on reste dans la Pâque? Amen. Parce qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que la Pâque. Pour pouvoir rester fidèle à la Pâque. Parce que si tu sais ce que c'est que la Pâque, tu restes dans la Pâque pour être fidèle à la Pâque. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce dont on voit, on a comme l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est que la Pâque. Vous comprenez? Si vous ne savez pas, voyez la Pâque juive. La Pâque juive, c'est quoi? Je souhaiterais qu'on lise un peu Exode, je crois que c'est Exode chapitre 12. On va lire ce que c'est que la Pâque juive. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 à partir du verset... je vais lire à partir du verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain. C'est la fête des pains sans levain, d'accord? Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme
une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Et comment est-ce que cette fête est fêtée? Amen. Il dit, le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant cette Pâque, ils mangeront du pain sans levain. Amen. Et je vais sauter. Et quand on part jusqu'au verset 23, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il continue. Il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Il continue, il dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Voilà la signification de la Pâque qui arrive. Amen. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus nous, par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Faisons un break. Qu'est-ce que la Pâque? La mort devait venir et le Seigneur a dit de manger ce pain sans levain. Amen. De sorte que cette mort ne les frappe pas. Frère, qu'en est-il de nous? Notre Pâque à nous. L'ennemi a été tiré, je vais rapidement, l'ennemi a été tiré du séjour des morts. Il a été embelli comme il se doit. On lui a donné tous les atouts pour être sauvé si vous le voulez. Mais il a été tiré du séjour des morts, il ne peut pas être sauvé. Et il a donc induit le peuple en erreur. Amen. Et voyez-vous qu'il doit avoir une Pâque pour pouvoir restaurer les enfants de Dieu. Amen. Et donc, le Seigneur est venu pour pouvoir accomplir cette Pâque. Amen. Et la Bible même va un peu plus loin pour dire, parce qu'il faut savoir, notre Pâque c'est quoi? C'est quoi notre Pâque? Et pour cela, je souhaiterais qu'on prenne 1 Corinthiens, notre Pâque, je crois, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Tu peux me lancer ça rapidement? 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. En fait, c'est que c'est Christ qui est notre Pâque. De l'autre côté, ils immolaient des agneaux et ils mangeaient du pain sans levain. Chez nous ici, on dit c'est Christ immolé qui est notre Pâque. De l'autre côté, lorsque le pain levain est fabriqué et l'agneau est immolé, ils mangeaient le pain sans levain et ils mangeaient l'agneau. Frère, chez nous ici on fait quoi? Amen. Pour pouvoir fêter notre Pâque, c'est quoi? Il faut qu'on mange. Mais Dieu ne peut pas se dérober. Il ne peut pas faire une chose de ce côté et faire le contraire de l'autre côté. Donc cette Pâque, ça se mange. Mais qui est notre Pâque? Notre Pâque, c'est Christ. Il faut donc manger cette Pâque. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est venu au soir, au moment où il devait partir, remarquez, il y a eu un repas. Amen. Il y a eu un repas. Ce repas, celui qui devait le livrer a participé à ce repas. Amen. Mais concernant manger son corps et boire son sang, celui qui devait le livrer n'était plus là. Amen.
Amen. Il y a plein de références ici qu'on peut lire, si vous voulez bien. Il y a plein de références. Si vous voulez, on va lire un peu et vous allez voir. Je souhaiterais qu'on prenne Matthieu chapitre 26, versets 24 à 25. Allons-y. On va lire, je vais finir tout à l'heure. Matthieu 26, 24 à 25. C'est bon, on y va, on y va. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. On se limite au verset 25 là. Prenons encore Matthieu. Marc chapitre 14, le verset 22 à 25. Marc 14. On peut aller vite? Marc chapitre 14. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci. Non, c'est pas là. C'est pas là-bas. C'est Marc 14, 18 à 21. 18 à 21, remonte un peu plus haut. 18 à 21. Pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils étaient en train de souper, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commençaient à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Continue. Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Amen. Remarquez, allons, parce que là, ils ont coupé, mais allons-y dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Vous allez comprendre. Jean chapitre 13, verset 27 à 30. Allons-y. Jean chapitre 13, verset 27 à 30. Elle dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est-à-dire quoi? Ils étaient en train de souper. Ils étaient en train de manger le repas. Amen. On viendra sur ce repas tout à l'heure. Ils étaient en train de souper et le Seigneur a dit, un va nous livrer. Et chacun demande, c'est qui? C'est moi, c'est moi. Il dit quoi? Remonte. Bon, et il a dit que celui à qui je vais donner le morceau, celui qui met la main dans le plat, il avait dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Et allons-y. Dès que, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Continue. Laisse le verset 29, allons-y au verset 30 directement. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Dès que Judas a pris le morceau de viande, c'est-à-dire que le Seigneur dit, celui à qui je vais donner le morceau, celui qui va me livrer, quand il lui a donné, la Bible dit que Satan a pris son cœur. Et quand il a fini de prendre le morceau, il est sorti. Et c'est après cette sortie qu'ils ont commencé par prendre le corps et le sang du Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, je suis en train de finir. Vous voyez, dit que on doit prendre. D'abord, dit que c'est le repas du Seigneur qu'on prend. C'est pas juste. C'est pas juste. Dit que c'est le souper du Seigneur, cela n'est aussi pas juste. Amen. On lit ça tous les jours, mais on ne fait pas attention. Dire que nous sommes en train de prendre le repas du Seigneur, ce n'est pas juste. L'apôtre Paul condamne ça. L'apôtre Paul condamne ça. Dire que nous sommes en train de prendre le souper du Seigneur, l'apôtre Paul condamne ça. Ce n'est pas juste. Amen. Vous voulez qu'on lise? Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Et pour ça, c'est pourquoi j'ai pris un peu de Bible, les versions de différentes Bibles. On va comprendre parce que ça a eu à tromper vraiment beaucoup de personnes. Vous comprenez? Ça a eu à tromper beaucoup de personnes et
on reste là. Le repas du Seigneur. Non, 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 non. C'est pas juste. C'est pas juste. Si c'est le repas du Seigneur, c'est bien quand vous le prenez à minuit. Mais en ce moment, c'est pas ce que le Seigneur vous a dit de prendre. C'est pas le repas du Seigneur qu'il vous a demandé de prendre. 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux qu'on prenne à partir du verset 17. On va lire, et puis les autres versions, ça serait un seul verset. À partir du verset 17, il dit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Vous voyez que dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand le premier verset, l'apôtre Paul dit: je vous loue de ce que vous respectez mes commandements. Amen. Mais quand on arrive au verset 17, il dit quoi? Il dit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Continue. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Continue. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà le nœud qui est là, le verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, quelqu'un peut lire: ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Dit, lors que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Continue. Parce que, car, quand on se met à table, si c'est pour manger le repas du Seigneur, quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Voilà le repas du Seigneur. Amen. Quand on commence à manger le repas du Seigneur, chacun prend son propre repas. Parce que quand on va en assemblée, chacun vient avec son repas. Ils disent qu'ils vont pourquoi? Pour commémorer le repas du Seigneur. Et en commémorant le repas du Seigneur, voilà ce qui arrive. Amen. Amen. Et continue un peu. Il dit: n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Quand vous dites que vous prenez le repas du Seigneur, je ne vous loue point. C'est pas bien explicite. Tu as la version d'Arbi? Bon, avant que tu ne prennes la version d'Arbi, moi je souhaiterais qu'un frère lise la version de la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, le même passage. On ne va pas tout lire, mais on va lire seulement que le verset 20. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Moïse est là, il a une bonne lecture, il a les yeux. Bon, je vais lire. Sachez que c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, hein, je vais lire seulement le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit, de manière très claire. Je ne vois pas du tout. Moïse est là? Tu vois? Le verset 20, c'est quelque part ici. Non, c'est ici. Attends. Bon, laisse-moi trouver, puis tu vas venir lire. Alors, si vous voulez, dans cette Bible, je vais voir. Verset 12. Ouais. Ok. Là, là, je vois. Là, je vois. Là, je vois très clairement. Bien. Donc, je peux lire. Voilà ce qui est écrit. Oula, mais je vais m'acheter des verres. Là, je vois clairement. Il dit, lors donc, écoutez bien, lors donc que vous vous réunissez en commun, il n'est pas question de prendre le repas du Seigneur. Il n'est pas question de prendre le repas du Seigneur. Amen. Or, c'est ce que nous tous nous disons. Nous partons pour prendre le repas du Seigneur. Il n'est pas question de prendre le repas du Seigneur. Et dans la Bible, dans une autre Bible que j'ai laissée de ce côté, il dit,
vous vous réunissez, on ne doit pas prendre le souper du Seigneur. Je l'ai laissé sur le bureau pour ne pas que ça soit trop. Je l'ai laissé sur le bureau. On ne doit pas prendre le souper du Seigneur. Voyez-vous que là, il est parlé du repas du Seigneur. De l'autre côté, il a dit, il n'est pas question de prendre le repas du Seigneur. Et là-bas, il a dit, on ne doit pas prendre le souper du Seigneur. Amen. Sors-moi d'habit. D'habit règle la question. C'est la raison pour laquelle vous comprenez Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine, etc. Sainte Seine, oui, c'est le repas de nuit. Mais regarde ce que David dit. Quand vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque dimanche nuit, les frères se réunissent pour manger. Et c'est normal qu'on parle de Sainte Seine. C'est normal qu'on parle de scène parce qu'ils se réunissent chaque dimanche nuit, on dit la scène dominicale, chaque dimanche nuit pour manger le repas du Seigneur. Et David dit, selon l'apôtre Paul, selon David dit, ce n'est pas manger la scène dominicale. Je vais continuer à David. Vous allez comprendre. Allons-y. 21 dit, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'énive. Allons-y. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire, et méprisez-vous l'assemblée de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous louerai point. Je ne vous loue pas. Continue. Verset 23. Écoutez comment cela a été écrit. Il dit, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi vous avez reçu les enseignements. Mais moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous enseigne. Amen. Vous avez reçu des enseignements. Mais moi, j'ai reçu du Seigneur ce que aussi je vous enseigne. Amen. Dans la nuit, une fille, il prit le corps, marchait. Amen. Voyez-vous que le souper, le pasteur va venir mieux développer cela un de ces jours. Le souper, c'est carrément différent. Parce que si vous voulez, montrez-moi dans la Bible une fois où les gens ont pris la Sainte Seine. Dans toute la Bible, je mets quiconque au défi. Dans toute la Bible. Montrez-moi où les gens ont pris le repas du Seigneur. Dans toute la Bible. Je mets quiconque au défi. Dans toute la Bible, le repas du Seigneur. Amen. Personne n'a pris le repas du Seigneur. Quand on veut parler de ce qu'ils appellent repas du Seigneur, on parle de rompre le pain. Amen. Et même mieux, l'apôtre Paul nous dit, prendre le corps et le sang du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que c'est la communion. Ça s'appelle communion. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. Bon, si tu veux, on commence un peu 15, comme ça serait un peu la lecture serait un peu... Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Est-ce le repas? Est-ce le souper? Parce que si c'est le souper du Seigneur, c'est normal que vous faites la Sainte Seine. Mais si c'est la communion, la Bible dit que le Seigneur dit, il a rompu le pain et il dit, prenez, mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, buvez, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangez. Ça veut dire que si tu attends minuit pour pouvoir commémorer cela, c'est le souper du Seigneur. L'apôtre Paul dit que si tu prends le souper du Seigneur, je ne te loue pas.
Si tu prends le repas du Seigneur, je ne te loue pas. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La communion. Frère, sommes-nous fidèles à la Pâque? Parce que la Pâque, c'est faire la communion. Amen. Je pèse mes mots. La Pâque, c'est faire la communion. Amen. Parce que quoi? En faisant la communion, nous prenons le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous sommes en train de fêter la Pâque. Amen. Et de la même manière que les Juifs fêtent 7 jours sans interruption. Amen. D'un soir à l'autre soir, de cette même manière, nous, depuis le soir où le Seigneur a été crucifié, jusqu'au soir où il viendra, nous devons fêter la Pâque, parce que c'est lui notre Pâque. Amen. Et donc, prendre la communion tous les jours. C'est pourquoi, frère, vous qui dites que ici, on donne la communion aux enfants. Mais attendez, frère. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Car le royaume des cieux leur ressemble. Et puis, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 que chaque jour, ils se réunissaient et ils rompaient le pain dans les maisons. Attends, quand on rompt les pains dans les maisons, les enfants sont en va les donner aussi. On ne va pas les donner aussi. Amen. Lorsqu'on rompt le pain dans les maisons, ces petits enfants que le Seigneur a justifiés, laissez-les venir à moi, car le royaume des cieux leur ressemble. Les gens, ils vont prendre le pain dans les maisons et dire aux enfants, quittez là, quittez là, quittez là. Amen. Alors que quand un enfant est né dans le Seigneur consacré et qu'il meurt à un certain âge, il va au ciel. Il va au ciel. Mais toi qui es en train de manger là, qu'est-ce que tu iras au ciel? Donc tu as quoi de plus que le petit enfant innocent qui est consacré et qui mange le pain? Amen. Frère, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous devons savoir ce que c'est que la Pâque et rester fidèle à la Pâque. Amen. Logiquement, de la même manière que quand on fait la Pâque, c'est sans interruption, logiquement, le chrétien que nous sommes, nous devons fêter cette Pâque sans discontinuer parce que c'est Christ notre Pâque. Amen. Et puisque en fêtant la Pâque, on mange le pain et l'agneau dans l'Ancien Testament, et de cette même manière, le Seigneur a dit, prenez mon corps et mon sang et mangez-le. De cette même manière, on doit pouvoir prendre la communion toutes les fois qu'on se réunit. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Que Dieu vous bénisse tous. J'en ai fini pour aujourd'hui.